Alors, je suis Yannick Bory. C'est un film qui s'appelle Et si les écoles pouvaient nous apprendre à aimer. Alors, j'ai commencé à faire un long métrage avec Jean Ray, qui était photographe-reporter il y a quelques années en Birmanie. Pas en Birmanie, mais que je rencontre en Birmanie, parce que j'ai vécu 20 ans en Birmanie. Et Jean m'a donné envie de me lancer dans le cinéma. Je l'ai appelé pour voir si on pouvait faire un court-métrage ensemble. Et on a fait une fiction qui n'est jamais vraiment sortie. Et je me suis lancé dans un premier film qui s'appelait Le Tanaka Pourpre des Anges, qui avait été sélectionné au Red Festival, qui raconte comment les Birmans ont souffert pendant le dernier coup d'État. Et c'est un film qui a été sélectionné au Festival des films du monde, non, au Festival Liberty Festival, je dirais, à Séoul, et qui a eu plusieurs prix. Voilà, et donc c'était une jolie lancée, quoi. Et après, j'ai décidé de faire un film que j'avais tourné avant en Birmanie, qui s'appelle « Et si les écoles pouvaient nous apprendre à aimer », qui raconte l'histoire d'une petite fille dont le père est parti travailler à Dubaï, comme beaucoup font. Il n'a pas d'argent, il est très pauvre. Et donc, cette petite fille va voir dans sa classe une petite élève souffrir de bégaiement. Donc, elle va écrire une lettre à son père. Et elle va lui demander comment aider cette petite fille. Parce que les autres, la jeune subit un harcèlement scolaire. Et donc, son père va lui répondre par une autre lettre, en lui expliquant en lui parlant de 3 personnes assez atypiques qu'il avait rencontrées dans sa vie. Un petit moignon qui a souffert de pauvreté quand il était avec ses parents, très très pauvres et tout ça. Il est parti dans un monastère et là il a découvert un monde plus balance où les enfants étaient égaux, il n'y avait pas de richesse ou de pauvreté, tout le monde était sur le même piédestal. Et donc il va raconter sa vie avec des mots très simples, des mots d'enfant. Mais moi déjà le fait de venir ici, de pouvoir parler un petit peu de la Birmanie, là je suis en train aussi de faire en parallèle avec d'autres amis birmans un autre documentaire qui va dénoncer un petit peu ce qui s'est passé en Birmanie et qui va aussi dénoncer la souffrance des enfants dans le monde à cause des guerres. Donc on est en train de voir tout ça avec une chanteuse qui est en train de préparer un chant, ça. Donc il y a plein de choses en parallèle. Et donc le fait d'être ici, c'est peut-être un moyen de parler un petit peu de tout ce qui se passe. Savoir qu'en Birmanie, après le tremblement de terre, 3 jours après, les militaires bombardaient encore les gens. Ils ont repris les bombardements, tout ça, et c'était... Il y a des atrocités partout dans le monde, pas qu'en Birmanie, hélas. Un autre endroit très connu aussi, dont on parle beaucoup, et c'est... Voilà. Il y a des choses, il n'y a pas de mots en fait. Certainement les 2 projets que j'essaie de préparer, surtout le long métrage qui est complètement filmé, que j'avais tourné avec Jean Ray, qui est très poétique, qui parle d'un moine qui va quitter son monastère et puis aller dans la vie active et revenir au monastère. Donc il y a toute une histoire très poétique là-dessus. Je suis toujours dans la poésie, même quand j'ai présenté Le Tanaka Pourpre des Anges, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et il y a une voix d'une petite fille qui va raconter comment s'est passé le coup d'État, le stress de ses parents et tout ça. Et à la fin, il y a une musulmane justement, c'est pour ça que je trouvais ça beau cette image, parce que l'histoire était très jolie, énormément de recherches pour trouver cette histoire. Et en fait, c'est une musulmane qui était enceinte, qui a défendu des jeunes. Quand les militaires ont chargé, elle les a fait venir cacher dans sa maison. Elle a empêché les militaires de rentrer et ils lui ont tiré une balle dans la tête. Et donc la voix off va dire je suis morte, moi ma mère est morte comme ça et moi je suis morte peu de temps après. On comprendra que c'était le petit bébé qui était dans le ventre qui racontait l'histoire. C'est toujours une manière inspirée d'histoires vraies mais toujours assez poétique pour raconter des faits marquants. Et il y a une femme qui vient d'Inde, qui s'appelle Jessica, qui a fait une très jolie chanson en birman. Je lui ai demandé si je peux avoir les droits pour pouvoir mettre ça dans mon film, qui parle d'une fille qui s'appelle Ange. C'est pour ça le Tanaka Pourpre des Anges. Le Tanaka, normalement, c'est jaune, pourpre, parce qu'ils se sont fait tirer dessus, donc ils devenaient pourpres. Des anges, parce que on peut les comparer à des anges, parce qu'ils sont sacrifiés pour la jeunesse, et pour leur pays. Et Ange, c'était aussi une jeune demoiselle qui avait 24 ans, qui avait une pancarte sur elle, qui était sur les réseaux, qui était très suivie en Birmanie.
Et elle avait dit si jamais on me tue, je veux que mon corps parte à la médecine. Et elle s'est fait tuer. Et elle s'appelait Ange, donc elle a fait une chanson là, sur elle. Et ça, elle est partie dans le titre aussi du film. C'est un moyen de lui rendre hommage aussi. Cathédrale. Ah, moi je suis plutôt cidre. L'amour et la poésie. Les rencontres. Ça me fait penser à ma caméra parce que j'avais investi quand j'avais des sous dans une raid. Et puis ça fait penser aussi à des choses classe et bien faites.